Docteur Daniel Gounaï, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être fidèle au poste comme chaque mercredi pour cette chronique économique. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet dont nous voulions parler la semaine dernière. On n'avait pas le temps de le développer, mais on va le faire ce matin. C'est un sujet important. Il s'agit des retraites qu'un Israélien a pu amasser au cours de sa carrière et qu'il a peut-être oublié et qui risque de ne pas réclamer. Alors, expliquez-nous exactement ce dont il s'agit. Voilà. La Banque Hapoalim a fait un accord avec les fonds de pension, ce qu'on appelle en hébreu Keren Pensia. Ouais. Des gens qui sont ce qu'on appelle les anciennes Keren Pensia, le mot est Amitim. D'accord. Okay. Maintenant, les chiffres sont suivants et m'ont même étonné. 42% des comptes de pension de Kranot Pensia sont inactifs. Vous vous rendez compte? Ça représente 15 milliards de shekels. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent qui est versé dedans. Oui. L'argent n'a pas été réclamé. Mais il n'a pas été réclamé alors qu'il aurait pu être réclamé, ou alors il n'a pas été réclamé parce que la retraite n'est pas encore arrivée, quoi, non. Il s'agit, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que parmi ces 42%-là, et qui représentent 15 milliards de shekels, ils ont dit 71% sont des chiffres de moins de 8 000 shekels. Ah, donc, c'est des gens comme... Voilà, des gens qui ont travaillé pendant un an dans un emploi. Leur employeur a prélevé une caisse de retraite, et puis après, ils oublient, et puis ils ne savent plus qu'ils ont cet argent, qu'ils ont prélevé cet argent pendant cette année-là. Tout à fait. Et jusqu'à maintenant, à part dans notre chronique qu'on avait parlé il y a quelques mois de ça, il n'y avait pas de possibilité. Qu'est-ce qu'il a fait la Banque Hapoalim? Elle a décidé que... Mais si je ne m'abuse, avant même la Banque Hapoalim, pour laquelle on fait de la publicité un peu gratuitement, là, dans le cas précis, il y a aujourd'hui, même dans les assurances, lorsque l'on contracte une assurance, il y a une possibilité de faire une sorte de skira de tout, je ne sais pas comment on traduit skira en hébreu, en français, skira de toutes les caisses de retraite que l'on peut avoir sous la même identité, le même carte d'identité. Tout à fait. On en a parlé de ce site qui permet aux gens de savoir les retraites et ce qu'on appelle les coupons de gamelle qu'ils ont aussi. Mais il se trouve que malgré ça, d'abord, je ne sais pas si ça concerne le Keren Pensia, mais malgré cela, les gens ne le font pas. Ah, les gens ne le font pas. Puisque les chiffres sont là. C'est ces chiffres qui sont donnés officiellement par l'autorité qui est chargée de vérifier ça. Or, ils ont décidé il y a quelques années, ça ne sert à rien pour les fonds d'assurance de retraite, de gérer ça parce que c'est de toutes petites sommes. Et les frais de gestion sont très importants. Et donc, l'État même dit, vous pouvez les prendre, même si vous travaillez d'ailleurs encore, si c'est moins de 8 000 shekels dans cette caisse-là, et sans payer, d'habitude c'est 35% que vous devez payer. On peut les récupérer. Et sans impôt. D'habitude, on doit payer non seulement 35% sur le bénéfice, sur le capital, si c'est avant la terme. Pour ça, non. Mais je vous dis pour publicité gratuite qu'on fait pour Hapoalim, il faut quand même souligner quand c'est des fois c'est quelque chose de national qui est formidable. De quoi il s'agit? Les gens qui sont concernés par ça, donc les milliers de comptes, on parle millions, j'ai vu, de comptes qui vont recevoir un SMS au téléphone, parce qu'il y a un numéro de téléphone. Et dans ce cas-là, on leur dira, vous pouvez récupérer l'argent. Et comment? Par une application. Vous savez, des fois, on vous envoie un chèque jusqu'à ce qu'il arrive, etc. Ça peut se perdre. Et là, il y aura une application qui s'appelle Bit. C'est vrai, c'est l'application de la Banque Hapoalim, en l'occurrence, qui leur versera directement l'argent sur leur compte. Et donc, c'est vraiment, on va aider, surtout c'est des gens qui pourraient en avoir besoin, on va aider vraiment à récupérer cet argent. Il faut se féliciter de cette initiative. Donc on se félicite et on invite en tout cas nos auditeurs à essayer à vérifier effectivement, pour ceux qui ont eu, on va dire, une longue carrière en Israël, de vérifier qu'ils ont répertorié, on va dire, toutes les caisses de retraite des endroits dans lesquels ils ont travaillé pendant toute leur carrière. Exactement. Voilà, exactement. Eh bien, alors, nous allons passer à un deuxième sujet, puisque nous sommes entrés de plein pied dans l'année 2020. C'est l'heure de dresser, on va dire, une sorte de perspective, en perspective de cette nouvelle décennie dans laquelle nous sommes entrés sur le plan économique, social. Alors, quelles sont les perspectives? D'abord, deuxième décennie, j'ai vu, c'est une erreur. C'est 2021, la première la décennie, la prochaine. Mais c'est très... On avait commencé ça par la semaine dernière. Alors, on va parler de l'année 2020. 2020, prévision pour 2020, voilà, exactement.
j'ai dit risque et opportunité. Il y a quelques petits points que je n'avais pas eu le temps la semaine dernière de dire qui sont très importants. D'abord, au niveau mondial. Vous savez peut-être qu'en Australie, vous avez entendu ce qui s'est passé, les incendies. Oui. Je ne sais pas si vous en parlez ici à Calita. C'est des chiffres énormes de 1 milliard d'euros de pertes, des milliers d'animaux et une forêt complètement détruite et des gens, des dégâts énormes. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On dit, pour l'Australie même, il y en a qui disent que ça va amener après de la croissance, mais pour l'instant, c'est très, très dur, bien sûr, pour l'Australie. Pourquoi je vous dis ça? Lorsque les économistes dans le monde entier font des prévisions pour 2020, une des choses qui marque, c'est le fait qu'on appelle le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique ce qu'on a vu en Australie peut être une image pour nous. Il peut arriver dans d'autres pays. Vous savez d'ailleurs que ce qui arrive en Australie a des répercussions sur les autres pays aussi. Cette fumée va très loin et même dans les pays d'à côté, comme la Nouvelle-Zélande est aussi touchée avec ses glaciers. Mais aussi, point de vue agricole dans le monde entier, les dérèglements climatiques ça peut être quelque chose qu'il faut penser comme risque pour 2020, peuvent arriver à ce que, sans qu'on le sache, tout d'un coup, il va y avoir un problème agricole dans le monde entier. C'est pas quelque chose qui est à exclure et c'est bien qu'ici, on le souligne. Un deuxième risque et dont les économistes en Israël parlent beaucoup, les analystes financiers et dans la presse financière spécialisée. Il y a malheureusement beaucoup d'Israéliens qui vont acheter, on en a parlé, des projets à l'extérieur, dans des mobiliers à l'extérieur, sans donner de nom cette fois-ci. Il y a même des sociétés qui sont cotées à la bourse en Israël, dont les actions, et ils vendent aux gens des rêves de grandes performances sur ces projets. Je ne parle pas d'obligations, je parle d'actions. Et ils ont été malheureusement beaucoup à la une ces derniers temps, par les autorités qui les régulent et autres, qu'il y a eu des faux indications pour les investisseurs, que c'est très, très, très mauvais. Et je demande aux investisseurs de faire attention à tous ces produits qu'on va mourir au volant et de ne pas se jeter dessus. Ça, c'était point de vue risque. Okay. Point de vue opportunité, je voudrais dire deux choses. D'abord que beaucoup parlent, je passe la semaine dernière, de l'investissement dans l'or. Hier, quand vous avez sûrement parlé de Soleimani qui s'est fait tuer, et l'or a un peu augmenté. Ce qui se passe, c'est que les taux d'intérêt étant tellement faibles dans le monde entier, et aussi, voire négatifs, on a parlé, lorsqu'on veut avoir quelque chose de risque et qui ne baisse pas, les gens, beaucoup maintenant vont sur l'or et il a augmenté de 30% l'année dernière et ça risque, et il y en a beaucoup qui disent que ça peut être une opportunité pour cette année, l'or qui va augmenter. De façon du marché financier, y compris en Israël, on table entre 5 et 10% d'augmentation générale. J'espère que les économistes ne se tromperont pas. Alors, on va parler un peu d'eau. Oui. C'est-à-dire l'eau coûte assez cher relativement en Israël, en dépit du fait qu'on a le sentiment qu'avec les usines de désalinisation qui sont déployées sur le littoral, eh bien, on pensait être à l'abri, on va dire, d'une pénurie d'eau. Alors que l'on parle beaucoup, il a plu beaucoup ces dernières semaines, on a le sentiment quelque part que il n'est pas toujours facile de payer ses dettes en matière d'eau et qu'il y a aujourd'hui une initiative qui a été prise par les différents responsables, on va dire, du secteur de la Compagnie des eaux. Oui, pas seulement des eaux, aussi des ministères de l'environnement. Ça a été quelque chose de, encore une fois, il faut s'en féliciter, collectif en Israël de plusieurs, des députés aussi et autres, qui ont poussé à ça, surtout pour les gens de conditions faibles, que bien sûr l'eau est quelque chose d'essentiel, et eux, quand il s'agit de plusieurs centaines de shekels, c'est important. Ils ont accumulé des dettes. Et qu'est-ce qu'on va leur permettre? Ça, c'est quelque chose que la Compagnie des eaux a dit qu'on va leur permettre maintenant cette année, depuis maintenant jusqu'à la fin mars. Okay. On va leur permettre la chose suivante. Vous pouvez payer vos dettes en 36 paiements. 36 paiements, oui. Et d'habitude, il faut payer des amendes et ce qu'on appelle l'indexation à l'inflation. Non, ça sera ce que vous devez payer. Et vous pouvez, sur 36 paiements, sur 3 ans, le pouvoir pour les gens, donc il faut se féliciter de ça, que ça va permettre aux gens qui veulent repayer leurs dettes pour les eaux, dans différentes villes, de pouvoir le faire. Ça, c'est une chose. Une autre chose, des auditeurs fidèles, on en a, m'ont posé la question, comment ça se fait qu'on n'a pas reçu l'Arnona? Vous savez, souvent c'était lié, en tout cas, l'Arnona, oui. C'est l'impôt local. Je ne sais pas si vous n'avez pas reçu. Non, je ne sais pas, hein, c'est pas moi qui m'occupe des papiers. Normalement, on reçoit ça en décembre. Alors, ils ont été étonnés, ils m'ont dit, tu vas venir... je mettrai ça sur le compte de la crise politique. Non.
Non, parce que ça dépend de chaque ville. Ça, c'est une décision municipale. Les augmentations à Jérusalem, par exemple, 2%, ils ont été augmentés. Et donc, les gens n'ont pas reçu. En décembre, normalement, on reçoit la facture. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont des droits de pouvoir réduction. Et donc, ils avaient un temps limité pour le faire. Alors, on m'a dit, va te renseigner pour savoir, d'habitude, on paie en une fois et ça nous permet d'avoir qu'est-ce qui se passe cette année. Alors, je me suis renseigné à la ville. On m'a dit que le 15 janvier, vous devriez recevoir. Et j'espère que les gens pourront payer comme il faut. Bon, alors ça, c'est intéressant. D'autant plus, peut-être que je peux vous inviter peut-être à nous informer sur, justement, est-ce que le prix de l'eau a baissé un peu comme on s'y attend avec la découverte, enfin le développement énergétique sur le plan du gaz qui devrait entraîner une baisse des paiements de l'électricité, des coûts de l'électricité. Est-ce que l'eau a baissé, le coût de l'eau a baissé au cours des dernières années à la suite donc par exemple du développement de ces usines de désalinisation c'est un sujet que je vous suggère d'approfondir parce que c'est intéressant de savoir si effectivement là aussi on paye moins cher les contribuables israéliens. Encore, je crois que pas encore. D'accord, on en reparlera probablement dans une prochaine émission. En tout cas, un dernier point parce que le temps presse. Vous parlez d'un report de 9 mois dans l'application de la loi sur le paiement intelligent. Je sais qu'on a déjà parlé du fait qu'on n'a plus le droit d'utiliser des mezoumanim, c'est-à-dire du cash pour des paiements importants. Mais là, vous dites on doit attendre avant le paiement intelligent, c'est quoi ? Oui. Hier, à la Knesset, et ça a été très étonné de la part des députés, ils ont été étonnés, on leur a demandé, comme vous dites, de retarder de 9 mois la loi qui permettait justement aux gens qui font PayPal, vous savez, toutes ces applications, PayPal, d'être mieux protégés. Et le ministère de la Justice a dit on n'est pas prêt. Ça, c'est une chose, mais je voudrais juste une demi-seconde pour vous dire pour la Poste. J'ai dit la Poste dans tous ces États. D'abord, il y a un problème. Il paraît qu'ils donnent des priorités à Amazon et les gens ne sont pas contents. Il y a une atteinte pour eux de 50 millions de shekels. Il y a beaucoup de colis qui se perdent. Mais une dernière chose que je veux surtout dire, hier était décidé à la Cour suprême qu'à partir du 15 février, je ne savais pas d'ailleurs que la Poste avait, quand ça passait les colis par la Poste, c'était exemple de droit de douane. Et maintenant, à partir les autres n'étaient pas contents, ceux qui n'étaient pas par la Poste, vous savez, il y a des concurrents. Et la Cour suprême a demandé à la Poste et a obligé le ministère qui le régule qu'à partir du 15 février, ça sera eux aussi imposé des douanes. Et donc, ça va encore être plus problématique de passer par la Poste. Eh bien, merci beaucoup, docteur Daniel.